lui-même souffrirait. Les hommes vont le maltraiter, on appelle ça, vous avez vu le vendredi saint, le serviteur souffrant, mais Dieu va triompher et le Messie vivra. La grande question, dans les Écritures là, qui parle? Selon les Écritures, le Messie va vivre, il va ressusciter, mais qui parle dans les Écritures? La grande question. Moïse, les prophètes, qui? C'est Dieu lui-même qui parle dans les Écritures. Or, Dieu ne ment pas. Quand il dit, il fait. Quand il promet, il réalise. Voilà donc la question à laquelle répond l'évangile d'aujourd'hui. Le Messie est venu comme Dieu l'a promis. Le Messie a souffert, il a été tué. Le Messie est vivant comme Dieu l'a promis. Voilà ce que signifie, selon les Écritures. Nous avons tout cela dans notre credo chaque dimanche. Mais, face à nos doutes, à nos peines, à nos questions, nous allons chercher d'autres réponses. L'évangile de ce matin dit, et c'est Jésus même qui parle à ses disciples, à vous d'être témoins de ce que vous avez entendu. Ce que Jean va écrire clairement, ce que nous avons vu là, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu là, c'est ça que nous disons. Ce n'est pas autre chose. On n'est pas allé chercher ailleurs. On n'a pas fouillé dans notre tête pour trouver dans notre philosophie, notre imagination. C'est ça. Ça, c'est bougie. C'est bougie. Point. Alors, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est-à-dire, quand vous parlez des autres choses là, ce sont des choses périphériques. La Vierge Marie, on l'adore, on l'adore pas. Ce sont des choses périphériques. La messe du dimanche, c'est trop long, c'est pas long. Ce sont des choses périphériques. La grande question pour tout chrétien, pour celui qui a la foi, le Christ là, pour toi il est ressuscité, il n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est-à-dire, quand vous avez fréquenté toutes les églises, vous avez été dessus, vous avez tout déserté. Maintenant, vous dites, maintenant ça suffit. Moi, je m'assois à la maison chez moi. Et puis, je vais croire. Et puis, si on vient vous demander, un ange vient demander, qu'est-ce que vous croyez? Dites-lui, je crois que le Christ est ressuscité. Parce que Dieu ne ment pas. Il a promis, il a fait, et il y a des témoins. C'est vous qui êtes des témoins, conclut l'évangile du jour, et dit Jésus lui-même. Comment être témoin de la résurrection? Avoir la foi en Jésus. C'est tout. La foi, là, on ne l'a pas. On ne va pas faire scanner, on ne va pas voir, et puis on dit, bon, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. On prend, on ne prend pas. On l'a ou on ne l'a pas. C'est tout. Et ce n'est pas nos explications, nos théologies, nos schémas, nos stratégies qui vont faire que ceux qui n'ont pas la foi auront la foi. La foi est un don de Dieu. Voilà. Priez que Dieu lui donne ces dons-là à ceux qui n'ont pas. Avoir la foi et vivre de cette foi. Après, il faut rendre compte de cette foi en la partageant et en la proclamant. Mais c'est là où ça devient compliqué. Partager la foi et proclamer la foi. Parce que celui qui est en face de vous, il ne pense pas comme vous et il n'est pas obligé de penser comme vous. Celui qui est en face de vous, il ne croit pas comme vous. Même s'il croit, n'a pas la même densité de foi. Et donc, quand vous parlez, il a le droit de rire, il a le droit de se moquer de vous, il a le droit de vous traiter d'imbécile, il a le droit de ne pas croire. Saint Paul, le grand Saint Paul, a fait cette expérience à Athènes.
quand il a fini de parler, quand il a dit résurrection des morts, parce que chez les Grecs là, l'âme est déjà immortelle, donc l'âme ne meurt pas. Tu ne peux pas dire quelqu'un, l'âme morte, il va ressusciter. Ça ne peut pas tenir. C'est contre toute logique. Les gens lui ont dit, tu as bien parlé, mais sur ce, on t'écoutera une autre fois. Il est parti. La majorité a dit ça. Mais lui, ce qu'il croit là, il a continué à proclamer. Alors, Saint Paul va continuer à proclamer la foi en Jésus. Christ mort et ressuscité. Pas autre chose. Car c'est effectivement ce qu'il croit, c'est pas autre chose. Il ne croit pas aux doctrines mensongères. Il y en a encore beaucoup de nos jours, et un peu partout, surtout dans les grands centres. Tu me permets d'énumérer peut-être 2 ou 3 doctrines mensongères. Et quand vous allez relire l'évangile d'aujourd'hui, vous allez voir que ça répond à tout cela. Première doctrine mensongère. En fait, le Christ même, il n'est pas mort sur la croix. Les gens ont parlé, ils ont beaucoup parlé, mais c'est Barabbas qu'on a tué en fin de compte. Voilà pourquoi il a fui, comme il a toujours fait quand les Juifs veulent l'attraper pour le tuer, il fuit. Maintenant que c'était très grave, il a fui, il est parti au désert où il s'est caché. Il ne pouvait plus rentrer en ville. Et c'est dans le désert là, il a rencontré Saint Paul. Comme lui-même ne pouvait plus aller parler à ses disciples et puis continuer sa mission, il dit, Paul, toi tu es déjà cultivé, tu connais tout, va continuer. Ça c'est l'une des doctrines mensongères à laquelle Saint Paul va répondre lui-même. Une autre que vous avez entendue de ces derniers temps, mais les disciples sont venus la nuit, ils ont volé son corps. Voilà pourquoi ils n'ont pas trouvé là-bas. Où est parti le corps? On ne sait pas. Les femmes se sont trompées de tombeau. Non, je vous riez, mais je sais que si quelqu'un vient dire ça ici à Saint-Esprit, il y aura des adeptes. Parmi les catholiques, quand ils sortent de l'église pour aller chez eux, à la maison, que faisons-nous alors des apparitions des disciples d'Emmaüs dont il est question dans le texte de jour? Que faisons-nous du texte qui dit qu'il a mangé sous les yeux des disciples? C'est écrit dans l'évangile du jour. Que faisons-nous du témoignage de Saint Paul? Un gars qui ne se laisse pas berner par des histoires dormir debout. Que faisons-nous du témoignage de Saint Paul? Frère, le Christ est ressuscité. Il a apparu à temps, à plus de 500 frères à la fois. Et puis, à moi-même, il a apparu. C'est ça, je vous dis. Et il est prêt à donner sa vie pour ça. Peut-on donner sa vie pour des balivernes? Alors, frères et sœurs, dans la ferveur de la résurrection du Christ, je voudrais vous dire une chose importante, après tout ce que j'ai dit. Et je voudrais dire, avec les paroles de Saint Paul, aux gens de Galates, parce que Paul dit A, derrière lui, il y a des gens qui viennent dire B. Et puis tout le monde se tourne vers B parce que ce qu'on a dit B là, c'est nouveau. Comme nous, on aime la nouveauté là. Paul dit, oh, Galates, sans cerveau, retenez aujourd'hui que même si un ange descend du ciel et vous enseigne quelque chose de différent de ce que nous vous avons dit de Jésus-Christ, que cet ange-là, envoyé par Dieu, par démon, qu'il soit maudit. Galates 3, lisez, vous allez trouver.
Et maintenant, je vais ajouter pour moi ce que j'ai déjà dit. Mes frères et mes sœurs, de grâce, c'est vous qui êtes les témoins du Christ après les apôtres. La succession a continué jusqu'à vous. Ne vous laissez pas convertir par le monde. Vous êtes les témoins du Christ. Votre mission, ce n'est pas de vous laisser convertir par le monde, mais c'est de convertir le monde. Prenez courage. Le Christ ressuscité, il marche toujours avec ses disciples, comme l'a fait les disciples de Maïs. Comme il leur a expliqué les Écritures, il le fera avec vous. Si vraiment vous avez la foi, une seule foi, la foi en la résurrection du Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde.